dirigé par l'Afro-Culture Guinée. Satisfait d'honneur d'acteur majeur de l'excellence de la culture guinéenne lors de la 12e édition d'un très grand podium du magazine du prix des grands sapeurs du prix Capétie en 2022. Akaba, satisfait principal. Akaba, principal, je le dis. Un satisfait principal lors de sa sortie officielle dans une série télévisée. Adabola, la maison de production K2R Welcome Prod. Akaba, c'était en quelle année? 2022. Kaba, tu peux refaire 2023, on t'attend avec un grand festival. Aujourd'hui, il donne l'indépendance officielle à tous ces éléments. Il a des ambitions, des rêves. Monsieur Kaba, bon. vous rêvez grand. On dit, comme on le dit, le rêve est grand, les moyens sont petits. Il rêve, il ambitionne, il envisage, il fait des visions. On espère qu'il va réussir. Habillé tous les présidents africains. Ouais, c'est son rêve. Mais comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur, tout seigneur, il veut commencer par l'honorable guinéen, par le seigneur guinéen. Quand on dit seigneur, prenez au sens figuré, par le président de la République de Guinée. Il veut. Ça peut. Il peut. Monsieur Kaba, bonjour. Oh, je suis le quinquier davantage. Merci infiniment d'avoir invité le mouvement Moussa Peggy sur ce plateau des Zénith sur Coloma. Et franchement, les mots me manquent pour vous remercier. Merci pour ces différentes qualifications. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un encourageant. Voilà. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un encourageant l'individu qu'on découvre et qu'on dévoile ses meilleurs dons. Oh Moussa Peggy, mouvement des sapeurs guinéens que vous regardez sur ce beau plateau aujourd'hui, hein, avec les couleurs vives transcendantales de la République de Guinée. Quand on parle de la SAP, par définition, la SAP est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est un mouvement d'identité vestimentaire qui réinvente les codes de la mode. Et nous les sapeurs guinéens, on n'impose aucune limite pour valoriser le textile guinéen sur le plan national et international. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau aujourd'hui en compagnie des éminents journalistes aujourd'hui, présentateurs sur Zénith sur Coloma, mon frère Beyo, qui a une trilogie de couleurs achevée que le 4e commandement de la sapologie exige. Que les voies de la sapologie sont impénétrables à tous sapologues ne connaissant pas la règle des 3. Salute, t'es bien sapé mon frère. Salute. Regardez la beauté écologie couleur d'origine très difficile à retrouver dans le marché beauté guinéen KDK. Merci infiniment pour tout le soutien que vous apportez à la culture guinéenne, surtout au mouvement des sapeurs. Regardez la beauté écologie skinétique, beauté cala. Eh bien non. Salut, vous êtes bien sapé, madame. Et merci d'avoir invité les sapeurs sur ce plateau. Avec lui, on s'ennuie jamais, franchement. Kaba Dolar, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Il faut rappeler que c'est un mouvement, mais surtout un jeune qu'il faut accompagner et encourager. Franchement, je l'ai dit, 3 ans de dur labeur, il est passé par beaucoup de choses, mais il s'est dit, il faut que j'y aille, il faut que je fonce, parce qu'il y a des personnes qui aiment ce qu'il fait. Et lui, surtout quand on a l'amour pour quelque chose, il faut qu'on le pérennise. Et franchement, on espère qu'à travers cette émission, vous allez enfin ouvrir votre cœur. On sait que vous pouvez. Rien n'est petit pour un accompagnement, franchement. Donc, accompagnez Kaba Dolar dans tout ce qu'il est en train de faire. On va parler du Festival international de la SAP de Conakry, 3e édition, parce qu'il y aura des têtes d'affiche qui seront en Guinée. Il faut voir le coût déjà de ces déplacements, des frais d'avion, des frais d'hôtel et tout ce qui s'ensuit. On va en parler sur ce plateau. Mais Kaba, avant d'aller sur la 3e édition, on te remercie en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Il était pas seul, on a vu tout le mouvement qui est... Moi, j'ai la lunette. En plus, ce qui m'impressionne, c'est le budget de souveraineté d'une nation. C'est ça. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que même quand on les voit, on sent que ce sont des couturiers guinéens qui ont travaillé sur... c'est ça qu'il faut. Donc moi, je voudrais que personnellement, chacun cite au moins le nom de son couturier. De celui qui a au fait moins la tenue. celui qui a cousu la tenue. D'accord. Kaba, le tien, c'est qui? Au moins, pour rendre hommage à ces grands couturiers. Et bien voilà, et moi je suis habillé par Nyang Touba Couture. D'accord. Ah oui. C'est un styliste aujourd'hui de renommée, il vit en Guinée. Il sape aujourd'hui toutes les célébrités guinéennes et africaines. D'accord, ça c'est plus à présenter. C'est un grand frappologue vestimentaire. Ok. Alors, tu vas nous aider à passer le micro que tu as juste à côté. Voilà, le micro, tu vas le passer au Choco qui va nous dire qui l'a habillé. Est-ce que c'est pas Choco même qui s'est habillé? Chocolat. Ouais. C'est toi-même? En fait, c'est moi-même qui l'ai fait. D'accord. Voilà, je l'ai confectionné moi-même. Ok. Voilà, à la base, je suis un styliste.
D'accord. Ah, d'accord. créateur en même temps. Super. Donc, cette tenue, c'est Ça moi vient qui de l'ai- toi-même. ouais, ça vient de moi. D'accord, on se comprend. Alors, Biz, le célibataire, Oui. c'est qui a fait ta tenue? Voilà, attendez, vous allez voir. Non, on a déjà vu, mon frère. Tu peux sortir quand même. Tu peux sortir quand même. Vas-y. C'est pas le petit boucan. Je suis habillé par Kalo Holding. Ah oui, d'accord. Voilà. ça, Ça ne nous on voit étonne les pas. traces, on Non, voit les traces ça ne de nous Kalo. étonne pas, hein. Ça, franchement, Donc, j'ai habillé le président et beaucoup de personnalités. Il a sa C'est doigté ça. magique. Hein. Voilà, donc je suis habillé par Kalo Holding également. super, Merci ça fait à plaisir. Kalo pour tout Fierté, ce que tu fais fierté pour nationale. la culture, pour la Guinée. Le Tu es sapeur. un jeune Atela la Malala. fierté de notre pays. Atela Mala. Atela Mala. Je suis habillé par Kalo, Kalo le styliste Holding du aussi. peuple, D'accord, ouais. Kalo Holding, l'homme qui s'habille, le président aussi. En plus, ce qui me plaît, Oui, il est en jeune. Il est habillé en jeune. Oui. Vraiment. c'est ça. MC quoi. C'est ça on appelle la festionnologie agressive excessive à distance pour requinquer les non-connaisseurs, pour ne pas qu'ils meurent avec le sang connaître. Merci à toi, Kalo, encore. Pour, Slim, on va passer cette le micro tenue. à Slim. Slim, c'est qui t'a habillé, s'il te plaît? Voilà, je suis habillé par le rarissime, grandissime, l'équilibrissime, l'illustrissime, l'insondable Oumé, le styliste. Ah oui, oui. Ah ouais. D'accord. On met le styliste qui a fait la tenue. Les détails En tout cas, font des l'élégance gens qui ont d'un une sapeur. renommée. C'est ça. Les détails, c'est l'élégance de sapeur. Tu vas passer à Faya. Faya, c'est qui t'a habillé, s'il te plaît? Oui, cet habillement est une composition de deux personnes. J'ai donné l'idée D'accord. et le créateur, c'est Diallo Création. Diallo Création. Diallo Création. Super. Un jeune talentueux. Bah oui, ça se voit sur ce plateau que ce sont des Guinéens, en tout cas, qui vous ont habillés, ça fait plaisir. Alors, on va aller directement, hein, on va aller dans le vif du sujet. On va parler de cette troisième édition, mais bien avant, on va faire un petit résumé de ce qui s'est déjà passé les années précédentes, les deux premières éditions. Voilà, et merci infiniment encore une fois et merci à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent en direct sur la RTZ, Ah oui, la c'est maison mère. Vous n'êtes pas sans savoir que dans chaque entité sociale, c'est bon d'établir des bonnes pratiques et des procédures visant à protéger l'intérêt de tous. Et en ce qui concerne la valorisation surtout de la SAP guinéenne sur le plan national et international, le mouvement Moussa Pegui a initié pour la première fois en 2022, le 5 novembre 2022, au Sapito Baïssa, la première édition du plus grand rendez-vous des sapeurs africains. En tête d'affiche, il y avait le couple V de Paris et il y avait des grands sapeurs qui se sont déplacés pour venir assister à cet événement pour nous donner la force. Et comme vous le savez d'ailleurs que le succès et la réussite résident dans la continuité, nous avons fait la deuxième édition le 17 novembre 2023. C'est-à-dire l'événement était prévu pour le 4 novembre 2023, mais malheureusement cela a coïncidé à l'évasion pivitique et c'est ce qui a créé de l'amboutocratie autour de nos valeurs du 4 novembre. On était obligé de reporter cet événement pour le 17 novembre. Ouais, Comme Dieu sait faire les choses, nos invités, ils étaient de taille et on a fait venir le roi de la SAP, Diobalar. Diobalar, il était venu, le commissaire général du Festival international de la SAP d'Abidjan, Bilamba, Zuel Gabo aussi était dans l'ordre du jour en République de Guinée. Et il y avait aussi le sapeur Kaditoza du Congo qui était dans l'ordre du jour aussi au niveau de cette organisation. Comme vous le savez déjà que le train est en marche et nous organisons la troisième édition du Festival international de la SAP de Conakry, FISAC, le samedi 2 novembre au Sapito Baïssa à partir de 16h, où la rentrée à 100 000, le VIP 200 000, où nous allons assister à l'emboutocratie sapéritique du jamais vu dans le monde de la C'est quoi SAP. emboutocratie? Quand on dit, c'est-à-dire beaucoup d'embouteillages de la SAP. Ok. Et comme ce que nous venons de créer là, ça c'est la moindre. Ça, c'est même pas embouteillage. Non, 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 ça c'est juste quelques feelings. Maintenant, vous allez assister à la démonstration, à la parade, D'accord. à l'art sapsontisme costumo-vestimentaire dans toutes ses dimensions rocambolesques et sans frontales. C'est-à-dire ce que nous allons voir le 2 novembre prochain. Même les morts vont témoigner. D'accord. En attendant que les morts témoignent, laisse-nous vivants sur le plateau. d'abord, Salunte. d'accord? Salunte. Alors, c'est pas seulement la SAP que tu as pris en otage. On dirait que c'est le mois de novembre même que tu as pris en otage. Sans langue de bois. Alors, cette année, on voit d'autres têtes d'affiche. On aura notre reine Néné. Néné, lui, c'est le roi. Mais Ah Néné, oui. encore, c'est suprême. Mais c'est la reine. Néné, c'est la reine. Mais Néné risque de se faire draguer ce jour par beaucoup d'hommes. Parce que je ferai partie de ces nombreux dragueurs. Hein. Tant que tu as l'argent, Néné n'a pas de problème. Comme ça, je vous rappelle, que Néné est la marraine de ce festival. Ah oui. Oui, D'accord. elle est la marraine de ce festival pour l'honneur de toutes ces personnes qui nous suivent, de venir voir Néné parce que la plupart des gens c'est sur leur petit téléphone et si vous voyez c'est à la télé on voit Néné. Ça serait une opportunité pour les gens de voir Néné, prendre photo avec Néné qui, c'est-à-dire aujourd'hui qui nous enlève le stress, Ouais, carrément, qui nous donne la joie de vivre, qui nous fait oublier les moments. Mais c'est qui souffrants. Néné?
C'est qui Néné pour ceux qui ne connaissent pas Néné? Néné est ma grand-mère paternelle, c'est-à-dire la maman de mon père. Et mon père, paix à son âme, je ne l'ai pas connu parce qu'il est décédé, j'étais très jeune. Néné m'a élevé. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné le nom, j'essaie de la retourner l'ascenseur. Elle voit en moi son fils et je vois en elle mon père plutôt. Et j'essaie de montrer aussi aux gens que les personnes de troisième âge ne méritent pas d'être abandonnées, ne méritent pas d'être à côté. Tu réussis vraiment à le faire, c'est des personnes ressources, c'est des personnes magnifiques et c'est des trésors inestimables, nos grands-parents. Et vous n'êtes pas sans savoir que le baccalauréat est plus que le baccalauréat. C'est-à-dire quand on a la bénédiction, ça nous assiste dans tous nos projets ambitieux et de grandir en Afrique surtout, parce que ce n'est pas facile pour un Africain de grandir. Et dès que tu commences à générer quelques jetons, on t'invite que ton oncle a avalé un marteau au village. C'est très difficile pour un Africain de s'en sortir. En plus de Néné, si un Africain est menu... Alors on voit Edox Siao, on voit Grand P, on voit Abou Nidal de Genève, on voit Sarah Maison, on voit le couple V. Le couple V sera là encore. On voit Joël Gabo, on voit également Kadjitoza qui sera de la partie, on voit P. Djangou aussi qui sera de la partie. Comment est-ce que tu as fait le choix de ces personnes, de ces sapeurs, de ces personnes-là autour? Oui, la SAP aujourd'hui, ce n'est pas du petit boucan, ce n'est pas de l'amusement, c'est une communication non verbale. Quand on est sapeur, ce n'est pas pour venir parler. Ça se voit, ça se sent. Aujourd'hui, on est dans la nouvelle technologie de l'information. Et la SAP impose le respect. Oui, bien sûr. Oui. Parce que quand tu es bien tiré à 4 épingles, tous les esprits malsains qui t'entourent, tu essaies de les reconvertir pour ne pas qu'ils meurent aveugles sans connaître la SAP. Parce que c'est très important dans la vie de l'homme. C'est un besoin vital comme le manger. On est condamné à se saper jusqu'à dans la tombe. Vous n'êtes pas sans savoir que la première nourriture qu'on a donnée à l'homme dès à la naissance, c'est le vêtement. Non, la dernière nourriture de l'homme sur terre, ce serait aussi le vêtement. C'est un besoin vital. C'est quand le ventre se sent en sécurité qu'on doit penser à nourrir le corps, sinon c'est une abomination. Dieu même est un sapeur, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que pour adorer Dieu, tu es obligé d'être propre, être en conformité sur la propriété sapéritique. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas aller adorer Dieu et que tu es sale ou bien tu as porté les vêtements déchirés. Non. On ne le fait pas nu non plus. Aujourd'hui, ce n'est pas le vendredi. Regardez, nous sommes dans la tendance sapéritique vendredi tal. Ok. C'est fini. C'est fini, tu as fini. Kaba, moi j'aimerais savoir parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il y a les jeunes qui s'habillent de façon européenne. Mais vous avez opté pour les traditions guinéennes, africaines en un mot. Vous avez opté pour les textiles africains, surtout guinéens. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cela? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est de savoir que, parce que là, ce n'est pas une question, je vous propose juste quelque chose. Vu que vous êtes des sapeurs, ok, c'est bien, mais vous avez un styliste, je ne sais pas s'il est nouveau ou pas, parce que moi, c'est ma première fois de le voir parmi vous. Est-ce que vous avez un couturier au sein de votre groupe? Voilà. Bon, merci infiniment. C'est des questions vraiment sapéritiques. Vous devriez noter par là, moi personnellement, Kaba, j'ai eu la chance de porter toutes les grandes marques au monde avant mon 18e anniversaire. Parce que depuis dans le ventre de ma mère, j'étais génétiquement programmé pour véhiculer les versets sapéritiques à l'endroit de non-connaisseurs pour ne pas qu'ils meurent avec le sans connaître la tendance sartoriale sapéritique s'empruntant. C'est bon de signifier ça aux gens. Et en ce qui concerne cette particularité d'en faire aujourd'hui... On doit ouvrir un dictionnaire. Voilà. En ce qui concerne la particularité du mouvement Moussa Peggy, d'œuvrer davantage pour la survie et redonner aussi au textile guinéen ses lettres de noblesse sur le plan national et international, doit interpeller pas seulement les sapeurs, tous les citoyens guinéens. Oui. Parce que quand on dit la promotion d'un pays, c'est tout le monde qui doit faire quelque chose. C'est-à-dire l'ensemble, c'est ce qui donne une autre dimension, une autre couleur et une autre force. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons des talents aujourd'hui qui grondent dans les couloirs sombres, tels que nos stylistes, créateurs, modélistes. Et ça nous fait mal quand je vois nos commerçants se déplacer pour payer le billet d'avion, pour payer l'hôtel dans les autres pays, le transport, la connexion, et prenez notre argent ici pour aller acheter les vêtements de l'autre côté, pour ramener, exposer ça dans nos différentes boutiques ici. Nous, ça nous fait mal. C'est la raison pour laquelle le Festival international de la SAP de Conakry, cette initiative socio-culturelle du mouvement des sapeurs guinéens qui vise aujourd'hui à promouvoir la SAP guinéenne, c'est-à-dire le thème est basé sur la SAP économique, victoire du textile africain. Nous voulons montrer aux gens que oui, on peut être élégant, on peut être bien habillé à travers nos vêtements traditionnels et pour redonner aussi une autre image et une autre dimension.
C'est ce qu'on doit comprendre par là. Parce que nous, les sapeurs, on ne passe pas inaperçus. Si nous sensibilisons, les gens vont comprendre. Vous devrez noter par là. Oui. Et souvent, je voyais les membres du gouvernement pendant les conseils des ministres en trilogie des couleurs ACV dans les vêtements des blancs. À travers ma rubrique Fashion Police et sur Espace TV, nous avons apporté une critique positive auprès de nos autorités. Avec des propositions à l'appui. Parce qu'il ne suffit pas de Est-ce que vous comprenez? Il faut apporter des propositions. Ces jours-là, Dieu m'a donné cette inspiration d'évoquer ce sujet. J'ai dit, au lieu que vous portez tout le temps les costumes faits par les Européens, l'argent la rate dans l'air compte là-bas. Vous êtes l'identité visuelle de notre pays, les membres du gouvernement. C'est les personnes les plus influentes de notre pays. Ce sont nos autorités. Quand ils arrivent vraiment à porter des vêtements dignes de nom, ça peut sensibiliser la population aussi à se lancer dans l'industrie de la mode. Imaginez aujourd'hui combien de nos mamans font la teinture. Elles sont très nombreuses. Et aujourd'hui, elles commencent à gagner leur vie à travers ce concept. On voit aujourd'hui dans